Bonsoir tout le monde. Alors, séance ordinaire du conseil d'arrondissement de la Baie tenue dans la salle des délibérations de l'hôtel de ville de l'arrondissement de la Baie le mardi 25 novembre 2014, 19h. Adoption de l'ordre du jour en 1. Adoption procès-verbaux en 2. En 3, dérogations mineures. En 4, aide financière aux organismes. Divers en 5. Varia 6. 7, prochaine séance du conseil. La période de questions du public en 8. Et la levée de la séance, en 9. Alors, une proposition pour l'autre jour. Merci, Mme Gauthier. Ça va, Maître Croteau? Avec votre permission, Monsieur le Président, j'aurais un élément à ajouter à l'ordre du jour. Ça concerne le stationnement des véhicules récréatifs durant l'été au musée du Fjord ainsi qu'au théâtre du Palais municipal. 5.11? Ça pourrait très bien être 5.11 aussi, oui. Parfait. Non, 5.11 aux aides financières. On a un point à ajouter, M. le Président. On a déjà le tableau. Ça va figurer, ça, dans le 4. C'est bon. Ça va? Oui, merci. Alors, adoption et procès-verbaux, 2.1, séance ordinaire du 28 octobre 2014. Proposition? Oui, je propose, M. le Président. Merci. 2.2, séance extraordinaire du 4 novembre 2014. Une proposition? Oui. Mme Gauthier. Dérogation mineure en 3. 1062 à 1064 rue Bagotte. Pardon. L'Abbé, DM 3021, ID 4437, Josette Gagnon et Jacques Gagnon. Je rappelle que M. Charest est avec nous ce soir pour répondre aux questions s'il y a lieu. On a donc 3.1. Est-ce que je peux te l'emprunter? Merci. Alors, j'en fais la lecture. Demande des dérogations mineures visant à autoriser la réduction du nombre de cases de stationnement et les aménagements, ainsi que les dimensions du lot 3 344 374, nouveau lot 5 216 134, servant d'assiette au bâtiment principal 6 au 1062 à 1064 rue Bagotte, arrondissement de la Baie. Les dérogations mineures sont les suivantes. Réduire de 7 à 3 le nombre de cases de stationnement sur le nouveau lot 5 216 134. Réduire de 1 à 0 mètre la largeur de la bande gazonnée ou paysagée devant être aménagée le long des lignes latérales et arrière pour le nouveau lot 5 216 134. Permettre de ne pas installer une bordure de béton autour de l'aire de stationnement pour le nouveau lot. Permettre de ne pas installer un muret de maçonnerie ou une clôture opaque ou une clôture ajourée et une haie dense d'une hauteur minimale de 2 mètres pour séparer l'aire de stationnement localisé sur le nouveau lot 5 216 134 de l'usage résidentiel adjacent et implanté sur le nouveau lot 5 216 133. Réduire de 30 à 18,54 mètres la largeur du nouveau lot 5 216 134. Réduire de 30 à 27,43 mètres la profondeur du nouveau lot 5 216 134 et réduire de 900 à 509,2 mètres carrés la superficie du nouveau lot 5 216 134. Ça fait le tour. Des questions? Adopté? Oui. Proposition? Oui, je propose. Merci. Alors donc, en 4, aide financière aux organismes. Alors, à tour de rôle, AFEA Saint-Édouard, 100 $. Association de la rue des Pensées, 600. Association des pêcheurs sur glace, secteur Grande-Baie, 1000 $. OK. Association du hockey mineur de Ville de la Baie, on dit 3500. Il y a une petite correction qui a été effectuée, ça va? Oui. Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean, Inc., 100. Centre d'action bénévole de Chicoutimi, 12 000 $. Centre multisport de la Baie, 700 $. Cercle de fermières Saint-Alphonse de la Baie, 150. Club de curling Port-Alfred, 400. Club Kiwanis de Chicoutimi, 150. Club Lyon-Saguenay, le Fjord, 200 $. Communauté Foi et Lumière, les parcelles de lumière, 150. FADOC, Club du Bon Temps, la Baie, 150. Fondation Jasmin Roy, 60.
Groupe Photo-Média International, 250. Légion royale canadienne, succursale 209, 65 $. Ordre loyal des Mousses, 200. On a aussi Saguenay-en-Neige, 100 $. Société Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Édouard, 3 000. Table régionale de concertation des aînés, 20 $. Théâtre du Palais municipal, 2 000. Tournoi de hockey provincial, puis oui, de Jonquière, 500 $. Et puis, en fait, on a le Musée du Fjord, 7 000 $. Et Zoom Génération pour 5 000 $. Ça va? Oui. Proposition, Mme Gauthier. Merci. Ça fait le tour de l'aide aux organismes. En divers. Je demande une proposition pour chaque fois. Ou je les lis toutes, puis on les fait en bloc. Je suggère de les faire un à la fois. Un à la fois? OK. Alors, en 5.1, comité consultatif de Saguenay, nomination d'un membre non permanent. On parle de M. Normand Dupéré. Des questions? Propositions? Oui, je propose. Merci, Mme Gauthier. En 5.2, AFEA Saint-Marc, dissolution et abandon de local aux mains de l'AFEA Saint-Édouard. Pas de questions? Proposées? Merci. 5.3, service des sports et du plein air, transfert budgétaire, budget d'aide aux organismes 2014, 140 $ pour une toilette chimique. Ça va? Oui. Service des sports et du plein air en 5.4, transfert budgétaire, budget d'aide aux organismes 2014 et fonds d'administration des conseillers Luc Boivin et François Tremblay, Claire de Lune, 2 260 $. Oui. Proposé par Mme Gauthier, toujours. 5.5, transfert budgétaire, bureau d'arrondissement de la Baie, budget d'aide aux organismes 2014, 1 725 $ au service des communications. Oui. Ça va? Communication diverse. Communications diverses, oui. 5.6, service des travaux publics, plan de déneigement 2014-2015. L'acceptation du plan. C'est l'acceptation du plan, proposé toujours par Mme Gauthier. 5.7, service des immeubles et des équipements motorisés, transfert budgétaire, fonds d'administration des 3 conseillers, 3 000 $. Les performances et la sécurisation des équipements. Pro-performance, sécurisation d'équipements. Au centre multisport. Au centre multisport. Alors, ça va, Mme Oui, Gauthier? je propose. 5.8, collecte de fonds sur la voie publique, ajout de moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean, modification de la résolution. Je crois qu'il était possible d'ajouter un membre, finalement, sur la liste en question. Ça va, c'est proposé par Mme Gauthier. 5.9, programme d'accompagnement pour le camp de jour 2014, contribution de Martine Gauthier. C'est une abrogation, probablement, de la résolution qui avait été passée. OK. Abrogation de résolution. Oui. Mme Gauthier, toujours. Ça va, M. Croteau? Oui, toujours. Parfait. 5.10, décret de travaux préautorisés, ATI, pour un total de 36 682 $. On n'a pas besoin d'en faire l'énumération. Non, pas d'obligation. Parfait. Oui, je propose. Proposé par Mme Gauthier. 5.11, stationnement, Théâtre du Palais municipal et Musée du Fjord. On parle du point qu'on a ajouté tout à l'heure sur le stationnement des véhicules. Ça va? Oui, En fait, c'est pour limiter le stationnement des VR à certaines périodes pour éviter qu'ils encombrent les lieux. Parfait. Proposé par Mme Gauthier. Alors, on arrive aux variants. Mme Gauthier. Bien, Monsieur le Président, j'aurais 4 sujets. Le premier sujet, c'est que vous venez de voir que on a adopté un budget de 12 000 $ pour donner aux gens de centre bénévolat de Chicoutimi. Alors, on sait que ces gens-là distribuent des trousses de sécurité pour les aînés et on manquait de sous. Et vous savez, comme je préside la commission des aînés, il est important pour moi qu'on puisse sécuriser les aînés chez eux. Donc, j'ai pris soin de prendre ces montants d'argent-là pour faire en sorte que
que la survie de cette organisation-là soit faite. De plus, vous venez de voir que je viens de voter un montant de 5 000 $ qu'on remet à Zoom Génération, un autre organisme qui vient en aide aux aînés, c'est-à-dire que nous sommes à mettre une émission pour les aînés à MaTV et on manquait de sous, on avait peur que le projet tombe et j'ai proposé de donner une enveloppe aussi de 5 000 $. Ça, c'est les deux beaux côtés. Aujourd'hui, M. le Président, nous sommes le 25 novembre et si on se rappelle bien, il y a 26 ans, en 1988, il y avait un tremblement de terre et ça l'a marqué beaucoup de gens. Et moi, c'est comme si c'était hier, donc je le soulignais. Puis aujourd'hui, M. le Président, c'est la journée du 25 ans. On sait que dans les années 307, les vieilles filles, on appelait les femmes de 25 ans et plus qui n'étaient pas mariées, donc on faisait de la tire. Donc je vous ai apporté de la tire à vous trois. Merci. Pour souligner cette journée importante. Et enfin, M. le Président, souligner que le 28 novembre, vendredi, ce sera le 5 à 7 pour le marché de Noël. Donc, mentionner aux gens qui nous regardent à la télévision, qui sont dans la salle, ce dépliant-là est présent chez tous les commerçants du centre-ville. Une belle fête qui s'annonce pour tous nos gens. Profitez de cette belle fête-là. Donc, on parle d'une 7e édition qui commence le 28 novembre jusqu'au 7 décembre. Amusons-nous, profitons du temps des fêtes et surtout, encourageons nos artisans et nos commerces. Merci, M. le Président. Merci, Mme Gauthier. Bravo pour vos engagements. J'ai quelques points aussi en rafale. Je voulais saluer l'initiative de Mme Lucie Roberge-Potvin au Gré des Marais, qui a présenté le 4 novembre dernier l'événement Femmes d'abord. Elle a sollicité des commerçants de l'ensemble de l'arrondissement. Ça s'est avéré un vif succès. Souhaitons-lui que ça revienne. Alors aussi, en deux, j'aimerais parler de Contact Nature Rivière à Mars. C'est leur soirée d'humour qui revient. C'est le 27 février. Le spectacle, c'est Pierre Hébert, l'humoriste, cette fois. J'en suis le président d'honneur, j'en suis bien fier. Les billets sont en vente. Si jamais ceux qui ont le goût de s'offrir une belle soirée en bonne compagnie, bien, écoutez, les billets sont en vente au bureau de Contact Nature, mais on peut appeler ici au bureau d'arrondissement. Sinon, sur Facebook, je crois que ça se trouve aussi. Monsieur le Président, je vais me permettre d'ajouter un petit point important pour les gens qui nous regardent à la télévision ou qui sont dans la salle. On sait qu'on a parlé qu'on ne rediffuserait plus les séances du Conseil. Je veux mentionner aux gens qui nous regardent ou qui sont dans la salle que les séances seront toujours disponibles sur le site de Ville de Saguenay, ville.saguenay.ca, et vous pourrez toujours aller voir sur le site toutes les séances qui auront lieu. C'est important quand même de garder une certaine transparence et diffusion. Donc, les gens, vous pouvez aller sur le site de Ville de Saguenay. Tout à fait. Excellente suggestion. Je reviens. Gala Méritage sportif régional récemment aussi. Des athlètes de l'arrondissement se sont démarqués. Félicitations. Esther Bouchard, équitation classique. Valérie Maltais en patinage de vitesse. Des gens de la baie. Guillaume Gagnon en triathlon. Et mention spéciale à Catherine Laberge aussi en natation qui a été nominée aussi. Je voulais faire un petit retour sur la rencontre du 19. On a eu une rencontre de la pêche blanche le 19 dernier au Palais municipal. Je veux féliciter tout le monde qui ont collaboré à la rencontre, particulièrement les gens qui étaient présents. Ça s'est bien déroulé dans le calme, dans le respect. Et puis je pense qu'on voit de façon positive la suite des choses. Maintenant, on va faire en sorte de livrer la marchandise. Hein? Puis qu'il neige un peu aussi. Dernier petit point, lac à Bergeron, les secteurs de sentiers privés aussi, il y a des containers à l'entrée des secteurs. Souvent, on a été interpellé récemment, on a tendance à aller jeter des déchets, des sofas, des laveuses, des trucs qui finalement n'ont pas leur place pour des containers à déchets là, domestiques. Alors, on inviterait les gens à du respect face à l'environnement aussi. Une rivière plus bas, on sait qu'on en envoie aussi de ce côté-là. On a un dépôt sec, on a une ressourcerie. En tout cas, j'invite tout le monde au respect de l'environnement à ce niveau-là. Pour le reste, je me joins à Martine. Luc n'est pas là ce soir, mais on entre dans le mois de décembre tranquillement, pas vite. On souhaite un beau temps des fêtes à tout le monde. Soyez prudents. Et puis, on se revoit très bientôt. Parfait. La prochaine séance du Conseil, 17 décembre. À 11h cette fois. Alors, tout le monde est invité.
Période de questions du public en 8. Si jamais vous aviez des questions, je vous invite à vous avancer, à vous nommer. Soyez bien à l'aise. Mon nom, c'est Georges Sévigny. Ah, bonsoir, M. Sévigny. Bonsoir. La question, en fin de compte, c'est au sujet de la piste cyclable. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'un si beau parc linéaire, on peut dire, le long de la baie, est complètement abandonné l'hiver. Pourquoi est-ce qu'on ne passe pas une chenille sur ces trottoirs-là pour permettre au monde qui font du jogging de continuer à faire du jogging sur cette belle piste-là, on pourrait dire? Et pourquoi est-ce que la piste cyclable n'est pas dégagée? Moi, j'habite sur la première rue et la première bordée de neige que j'ai eue, je me suis rendu compte que tous les déneigeurs garochaient le neige là. Ce qui me porte à croire que la chenillette ne passe pas là l'hiver, donc c'est comme abandonné. Donc je ne comprends pas qu'on a des si belles installations qu'on ignore l'hiver comme si qui n'existent pas. Sans doute, on va peut-être dire, il n'y a personne qui s'en sert, mais ça serait la même chose pour les rues. Si on ne passait pas à charrue dans les rues, il n'y aurait pas grand voiture dans les rues l'hiver. Donc, c'est un peu la question que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que comment est-ce que je pourrais dire donc, ces ressources-là ne sont aucunement utilisées l'hiver. Moi, personnellement, j'ai une bicyclette là, que je me sers l'hiver, et si la piste était éclairée, je m'en servirais tout l'hiver, la piste. Mm-hmm. J'ai une bicyclette avec des pneus de 4 pouces de large. Et puis, les fameux fat bikes. Oui, c'est ça, oui. OK. Bien, d'abord, merci pour votre commentaire. Merci de vous être déplacé, M. Sévigny. Écoutez, on en avait discuté. Moi, j'invite mes collègues à intervenir sur le point. Je sais qu'il y a une portion. Il y a deux côtés, mais il y en a un qui est utilisé comme voie de transit pour les motoneiges pour accéder au site de pêche blanche, mais je ne sais pas si... en fait, la piste cyclable en tant que telle est entretenue par nos services, si on veut, là, pour les motoneiges en tant que telles. Donc, c'est plutôt une espèce de gratte qui va passer, pas dans le but d'enlever la neige nécessairement, mais plutôt dans le but d'en faire quelque chose qui est suffisamment, on va dire, tapé pour être confortable le transit des motoneiges et des VTT, en fait, dans ce secteur-là. Mais pourquoi est-ce que le trottoir qui, l'été, est utilisé par les riverains et les bancs qui sont là, pourquoi est-ce que ça ne peut pas être clairé, ça, pour que les riverains puissent s'en servir, en fin de compte? Chose qui pourrait être possible. C'est sûr, M. Sévigny, que c'est une bonne question que vous posez. Si Pierre Lavoie était ici avec nous ce soir, il le fait depuis 5 ans. Depuis 5 ans qu'il nous interpelle quand il le peut pour nous dire « Madame Gauthier, je cours », parce qu'il ne restait pas loin de cet endroit-là, lui aussi. Et moi, ça fait 5 ans que je pose la question à nos services, parce qu'effectivement, c'est un endroit très sécuritaire qui est extraordinaire. C'est une question de dessous. Écoutez, la question est pertinente, très pertinente, parce que surtout quand on voit ce qui s'est produit à Longueuil, on sait que les gens veulent courir dans des endroits sécuritaires, éclairés. La question, elle est à propos. Et soyez certains d'une chose, c'est que moi, ça fait 5 ans que je pose la question de directeur général. Donc, je me questionne énormément aussi. Parce que justement, c'est éclairé, c'est une place très sécuritaire, c'est un super beau parc linéaire, puis c'est comme si on a des installations, puis on décide l'hiver de les ignorer, les installations. T'sais. Alors, c'est sûr qu'on vous mentionnera que c'est une cohabitation aussi avec les motoneigistes, parce que... Oui, mon but, c'est pas d'éliminer les motoneigistes de là, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas un parc utilisé juste par les motoneigistes et juste par les 4x4, qu'il existe toute une autre partie de la population qui est là, qui pourrait se servir de ça. Moi, je suis sûr que, M. le Président, si on fait absolument rien, bien c'est sûr que le monde n'ira pas marcher dans 3 pieds de neige. Mm-hmm. C'est une préoccupation que l'arrondissement devrait travailler encore plus fort en 2015, M. le Président. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec ça. Il y a Pierre Lavoie, mais quand même beaucoup d'autres citoyens qui m'ont interpellé là-dessus. Écoutez, on pourrait s'engager à le mettre à l'ordre du jour d'une séance de travail. Tout à fait, M. le Président. Pour une prochaine séance de travail, puis on va l'analyser. On pourrait vous revenir là-dessus. On vous fera un écrit, M. Sévigny. En tout cas, ce serait grandement apprécié, je pense, pour beaucoup de citoyens à la baie. OK, on va faire un suivi. Merci. Merci de vous être déplacé. D'autres questions?
Alors, Mme Gauthier propose la levée de l'Assemblée. Tout à fait. Merci. Merci, Monsieur le Bonsoir. Président. Au revoir. Merci, Mme Gauthier.